salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Oh, je fais une vidéo, vous savez, il y en a, j'ai reçu pas mal de messages aussi sur cela, on va y arriver. Vous savez qu'on attend quelque chose de grandiose qui se met en place actuellement. Et j'avais reçu des questions sur le super El Niño. Eh oui, XXL 2026-2027, comment va-t-il se passer? Oh, je vais pas vous expliquer en gros comment il va avoir lieu, vous êtes un peu informé, mais il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai qu'on va passer un hiver avec l'extrême Super. sec actuellement, mais par contre très humide l'hiver? Alors, à partir de ce mois d'octobre, on est dans une période chaotique, sec, il pleut plus, on le sait, je vais pas y revenir, ça brûle de partout, la terre a soif, les arbres meurent, je vais pas y revenir, mais en tout cas, à partir du mois d'octobre, et tous les modèles sont d'accord, on va avoir un rail océanique, mais là, avec le jet stream qui va aller au-dessus de nous, ça va vraiment tout déboussoler. Vraiment, on va se retrouver sur au moins 3 mois avec des précipitations hors normes. Là, on parle de sécheresse, mais là, on risque de parler à partir d'octobre, novembre et probablement jusqu'à décembre à des taux de précipitation très élevés. Donc, ce qui veut dire un risque de rail océanique, pas de froid, donc beaucoup de flux océaniques, donc sud-sud-ouest, avec des températures douces et malheureusement accompagné du jet stream. C'est logique dans ce rail océanique, on risque d'avoir de plus en plus de bombes explosives, alors que les dépressions, logiquement, devraient éclater au niveau de l'Angleterre. Et bien là, elles pourraient se former dans le rail qui remonterait des Açores pour aller en direction de la Bretagne, de l'Espagne, de la Bretagne et en France. Donc les précipitations seront extrêmement importantes, d'où le risque d'importantes inondations. Donc vous êtes prévenus d'avance. Cette fois-ci, les modèles scénarios, même celui de Météo France, hein, c'est pour ça que je vous le fais, est OK d'avoir des anomalies pluviométrie records qu'on pourrait avoir pratiquement par mois, probablement à certaines régions, les 200 mm. Je ne rigole pas, c'est du sérieux. Ce super XXL El Niño va vraiment nous impacter. Nous, on aura ce qu'on appelle dans le jargon l'effet de papillon. Donc, beaucoup d'événements où nous, souvent, on a des hivers calmes, les anticyclones, des fois ça pleut plus, il n'y a pas de neige, enfin bref. Eh bien, des endroits où, comme le Canada, ils ont connu énormément de neige et tempêtes, des moins 40, enfin bref, le blizzard et tout le bordel. Eh bien, cette fois-ci, c'est tout le contraire. Ils vont se retrouver sous un anticyclone géant, probablement, on va voir où il va se caler, et ils vont avoir anormalement de la situation un hiver plus sec que la normale. Donc vous voyez, c'est un enjeu colossal sur l'ensemble du globe. Et le pire, c'est que du côté du golfe du Mexique à la Floride, toutes ces régions du sud de l'Amérique risquent de subir, et c'est là qu'on va surveiller là-bas, et surtout que toute la mer de là-bas est extrêmement chaude. Donc c'est aussi là, ils vont risquer de se retrouver les pieds dans l'eau à bien des pays au sud est, au sud-ouest, oui, c'est ça, au sud-ouest des États-Unis, ça risque d'être rock'n'roll. Au sud-est, oh, je sais plus, moi j'ai du mal. Enfin bref, je suis pas très joyeux, mais en tout cas, tout ce qui est du côté de la Floride, au golfe du Mexique, il risque de subir aussi un rail océanique avec importante pluie et qui rebondirait en remontant vers les Açores et en direction de la France et les pays européens. Donc, est-ce que ça va durer? On voit qu'après, vers la mi-décembre, il n'est pas exclu qu'un anticyclone, parce que les anticyclones, comme ils vont être déboussolés et ils vont se restaurer dans des endroits qui, logiquement, dans un niveau d'attitude hivernale, se bloqueraient sur certains endroits. Et si ce rail océanique est très puissant avec des dépressions très creuses, donc explosives et tempétueuses, eh bien, vous imaginez bien qu'il n'y aura pas de possibilité à laisser une place sur l'Europe de l'Ouest, de l'Angleterre à la France, à l'Espagne, à place un anticyclone. Donc, attention, moi je le dis honnêtement, aujourd'hui on est tous fiables pour le dire. J'ai des confrères qui en parlent aussi maintenant et qui font déjà des vidéos, qui ont publié des vidéos. Euh,
Là, on est vraiment dans l'extrême de sécheresse et c'est loin d'être terminé parce que la semaine prochaine, je tiens à vous signaler que la fin du mois et début août sera probablement très très chaud. Alors, est-ce que c'est un coup de chaud de 3 4 jours ou de 3 jours? Mais pour le moment, les modèles voient une pulsion chaude. Mais c'est donc la sécheresse qui s'aggravera. C'est pas le peu d'orage qu'aura samedi sur le sud et l'est de la France qui réglera le problème, ni la perturbation qui dégoulinera dimanche par le flux de nord-ouest avec quelques pluies qui régulera le problème non plus. Ça mouillera que la poussière. Et juste derrière, lundi sera encore un peu humide, un peu nuageux et un peu lundi prochain et un peu frais. Mais très vite, mardi qui suit, ça va exploser à nouveau. Les températures vont s'élever et les plus de 30 degrés généralisés seront à nouveau d'actualité. Donc la sécheresse va s'aggraver. Donc vous imaginez bien, on est dans une période où on n'a plus d'eau, on va passer du coq à l'âne. Et c'est là où le bas blesse. Quelles seront les conséquences? Est-ce que les pluies seront torrentielles comme on a déjà connu il y a une paire d'années en arrière? Moi, j'ai vu des hivers, dont la tempête 99, qui avait enclenché des pluies colossales, des ruissellements, des crues incroyables, et toutes les conséquences là ont des réactions. Dès l'instant qu'il y a du vent et les arbres et toute la végétation souffrent actuellement par la sécheresse, ils sont très affaiblis, les arbres. Donc, les conséquences plus de l'été, plus les conséquences très humides qui vont impacter les sols et le vent va risquer de faire abattre énormément d'arbres et ça craint. Vraiment, on est dans une situation extrêmement grave et je le répète et je le redirai, c'est anormal. Donc, XXL El Niño, pourquoi? Est-ce qu'il a déjà existé? A priori, oui, déjà extrêmement loin, en 1976, si j'ai une bonne mémoire, il y avait eu ce type d'événement, donc ce n'est pas un fait nouveau. Et ça avait eu des conséquences sur l'Europe, en effet de papillons, je répète, hein, c'est pas El Niño qui va venir à nous, mais c'est les effets papillons. Le globe vraiment entier subira les conséquences des endroits où le super El Niño va réellement impacter. On va suivre de très très près. Je suis pas là pour vous alarmer, mais mieux vaut prévenir que guérir. Tous ceux qui se trouvent près des ruisseaux en Meuse comme la Meuse, hein, j'ai vu connaître des crues. Là, ça fait des années qu'on n'a pas vu de grosses, grosses, grosses crues, hein, je le dis honnêtement. Mais là, vous allez en connaître. Hein, je vous dis honnêtement, alerte rouge pour vous préparer d'avance. Voir, c'est pas des blagues. Hein. Là, les météos, tous les modèles se concordent et même on est au-dessus des normes pour les zones tempérées au niveau des précipitations. On va être vraiment crescendo de très très haut. Donc voilà, je vous tiendrai au jus. Voilà, c'est une information importante et je vous dis, je suis extrêmement inquiet des actions-réactions que nous vivons actuellement et ce qui est en train de se tramer pour cet automne. Tout démarrera à partir d'octobre-novembre, probablement jusqu'à décembre, ça c'est probable. Donc 3 mois de pluie au-delà des normales, ça pue. Vous savez ce qu'il y a eu à la Bretagne? Ben, ça pourrait être généralisé sur l'ensemble de la France. Donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, je ne suis pas là pour vous faire peur, hein, je précise, mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et vous êtes nombreux à me dire, et j'ai eu le résultat encore aujourd'hui avec des gens que j'ai vus à Madine à nouveau, qui m'ont félicité pour les prévisions météo, qui me suivent depuis plusieurs mois maintenant et m'ont bien dit, eh ben bravo pour votre fiabilité, vous vous trompez pratiquement pas. Je dis bien le mot pratiquement pas. Ben, je vous remercie et ça m'encourage et je sais que c'est dur de faire de tels bulletins, de telles vidéos, d'annoncer des apocalypses avec une nouvelle apocalypse qui risque d'avoir lieu donc en France. Conséquence, hein, c'est dramatique, mais il y en aura ça risque de créer un chaos pour le printemps 2027. Comment la situation va-t-elle être comment ça va se passer, comment ça va réagir. Et le monde agricole qui subit, risque de subir encore une fois, je pense que ouais, là on est sur un point critique. En tout cas, c'est ce que je vois et je vous montrerai les photos. Donc pour le bulletin météo de demain, extrêmement grave au niveau des arbres en Lorraine. Tous les saules sont en train de cramer, les feuilles tombent, les bois, tous les petites pousses des glands de latte qui est tombé de l'automne dernier, et bien on fait des arbustes comme ça, et bien ils sont tous en train de cramer, crever, les feuilles partent en compote, quoi. Les feuilles sont mortes.
Donc c'est extrêmement, et les arbres jaunissent, hein, et on voit de plus en plus de photos sur ce côté. Donc oui, c'est grave ce qui se passe. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée de ce mercredi 22 juillet 2026 et je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao.